Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'écoute animale. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Une vidéo que je souhaite tourner depuis longtemps et l'objet aussi de ma chaîne. La vidéo qui s'intitule Lapin comique qui joue au ballon. Explication. C'est une vidéo qui aussi permet d'expliquer toutes ces petites vidéos qu'on voit au sujet des lapins qui jouent au ballon, notamment quand on laisse traîner des ballons baudruche après une fête, etc. Et elle va permettre que vous compreniez un peu tout ce système. Bienvenue sur la chaîne Fampi Echo, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Si cela vous plaît, je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à en dire. Commençons tout de suite avec la première partie. Pourquoi votre lapin joue-t-il comme ça au ballon? Eh bien, répondez tout de suite le numéro correspondant à la réponse que vous choisissez en commentaire. En 1, parce que c'est un grand footballeur dans l'âme. En 2, c'est un comique, mon lapin. Et en 3, c'est un besoin vital pour lui, la reproduction. Répondez-moi dans les commentaires ce que vous pensez être la réponse à la question « Pourquoi mon lapin joue-t-il au ballon ?» Ça y est? Vous avez répondu? Super! Eh bien écoutez, moi je vais vous donner la réponse. C'est la réponse 3. C'est un besoin pour lui, c'est un besoin notamment de reproduction. Deuxième partie, ce n'est pas n'importe quelle situation, c'est quand votre lapin est un mâle non castré qui va jouer au ballon. Vous n'allez pas pouvoir faire ça avec tous les lapins, et c'est ce cas particulier. Vous avez plusieurs configurations qui s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez avoir chez une lapine non stérilisée, une lapine stérilisée, deuxième cas, un lapin mâle non castré, troisième possibilité, et un lapin castré. Alors, dans ces cas-là, c'est quand vous avez qu'un seul lapin, et quand vous en avez plusieurs, ça se complique. L'histoire du ballon va pas forcément marcher, et je vais mettre une attention particulière à la fin de cette vidéo, donc restez bien pour écouter ces mises en garde. Notre lapin va jouer au ballon de manière spontanée comme ça. Une fois, ma grand-mère avait découvert que son lapin jouait au ballon en laissant, parce que on avait laissé le ballon de foot traîner comme ça, et son lapin s'est mis à jouer, sachant que c'était un mâle non castré. Elle a ensuite laissé le ballon, on continue tous les jours, et on a ensuite remarqué qu'il se reproduisait. Donc c'est ça l'explication, en fait, c'est les mâles, les lapins vont se reproduire, pour eux c'est leur femelle le ballon. Donc c'est très important de pouvoir laisser faire, parce que assouvir son besoin vital est nécessaire pour eux. Ceci va aussi éviter les comportements agressifs. Donc là nous rentrons dans la troisième partie. Le ballon évite les comportements agressifs. Par exemple, si vous avez un lapin qui commence à faire pipi partout, à vous mordre les chaussures, à sauter partout, sur tout ce qui bouge, à être agressif comme la plupart des personnes m'ont décrit, ce que je décrirais pas moi comme agressif. Pour moi, c'est pas le bon terme. Mais enfin, voilà, j'ai eu plusieurs retours de connaissances qui avaient leur lapin non castré, très jeune chez eux, et au fur et à mesure, la période de maturité sexuelle est arrivée, ce qui se fait rapidement chez un lapin autour de son 3e à 4e mois, pour les plus jeunes. Et ça va entraîner un comportement, moi je le décrirais plutôt comme naturel, mais que peu de personnes comprennent parce qu'ils n'ont pas forcément les clés, et je suis là aussi pour vous apporter ces clés.
Le lapin va marquer son territoire en faisant pipi partout, oui, ça c'est sûr. Il va aller chercher une femelle et vos pieds vont devenir un peu, son activité favorite parce que, c'est quelque chose en mouvement et ça va lui créer un effet en tout cas au niveau sexuel. Donc il y a beaucoup de lapins qui ont mordu les chaussures des personnes, qui, leur rentraient dans les jambes, grognaient, et faisaient des pétoles partout, parce que les pétoles aussi ça permet de marquer le territoire, pas forcément que le pipi. Alors en fait, le ballon, bah, m'a permis pour moi, pour mon lapin, comme je savais déjà qu'il avait besoin d'un ballon et que je savais que j'allais prendre un lapin, mâle non castré, je lui ai tout de suite mis un ballon et il a joué avec tout de suite et il vit avec, depuis, 4 ans, il y a jamais eu de problème au niveau sexuel et il n'a jamais eu de comportement dit agressif, ou en tout cas qu'on pourrait retrouver naturellement s'il n'avait pas de support pour s'assouvir. Que j'ai pas eu besoin de castrer mon lapin. Et ça, c'est une grande nouvelle et un grand soulagement, parce que la plupart des lapins ne résistent pas à la castration ou à la stérilisation, à savoir. Et moi, mon lapin, bah, il n'a pas vécu ce genre d'opération parce que c'est extrêmement lourd. Ça demande pour un petit corps, hein, 1 heure d'opération, c'est énorme et avec beaucoup de... Enfin, même si c'est adapté les opérations maintenant pour eux, ça reste quand même quelque chose de lourd pour un animal, et notamment pour ce petit gabarit-là. Donc moi je souhaite vraiment pas que mon lapin soit castré. Mais attention, ça c'est pour mon cas, ne faites pas ça avec, toutes les situations. Moi je me suis permise parce que voilà, mon lapin était seul et c'était un lapin mâle non castré. Voilà. Il restera seul. Il connaît, d'autres mâles, mais pas, de femelles. Le ballon lui permet donc de s'assouvir et de se reproduire dessus comme on peut le voir sur les petits films que j'ai pu tourner de ces moments de jeu. Alors effectivement, ça aurait pu être un grand footballeur parce que en fait, si vous lancez le ballon, et qu'il est par là, il va rappliquer tout de suite pour jouer, avec son ballon. Donc ça aussi, ça permet aussi d'avoir une interaction avec lui, c'est toujours sympa, c'est toujours drôle à regarder. Les premières fois quand personne ne sait, c'est sympa à présenter, à expliquer et en plus que vous sortez les connaissances que je vous dis, enfin, voilà, vous regardez, avec des yeux qui brillent, quoi. Donc aussi oui voilà, essayer, pourquoi pas de faire, une petite partie de foot. Alors c'est pas du baby foot, c'est du lapin foot, à l'extérieur ou en tout cas, faites attention parce que ça va très vite un lapin avec un ballon. Et attention s'il y a des rebords, que ça soit pas, dangereux pour lui, que les lieux soient bien sécurisés, une pièce fermée, et si c'est à l'extérieur que, l'espace soit délimité, qu'il y ait pas de fossé ou de... Voilà, parce qu'ils regardent pas, où ils vont, ils tracent avec leur ballon. Donc ils leur font beaucoup de bisous aussi, voilà, c'est vraiment leur compagne de jeu. Donc voilà, on a pu dire que ça évite les comportements agressifs et c'est une bonne solution pour les lapins non castrés. Et je reviens enfin à la dernière partie, mes grosses attentions. En premier, n'est pas avec des ballons de baudruche que vous faites ça avec votre lapin. Un ballon de baudruche, j'ai vu des vidéos, le ballon de baudruche s'éclate devant sa tête. Je suis désolée, mais ça c'est quelque chose qui me répulse, parce que c'est très dangereux. Les lapins sont cardiaques, donc franchement si vous faites ça et que le ballon explose devant lui, déjà nous ça nous fait peur, mais alors j'imagine même pas lui qui entend plus fort les bruits et qui essaie de lui a pété dans la gueule. Non, faites surtout pas ça. Évidemment, quand vous allez laisser, vous avez jamais eu de ballon pour votre lapin jusqu'à maintenant, vous découvrez la vidéo, vous lui en donnez un, OK. Mais si entre-temps vous faites la fête, il y a des ballons de baudruche par terre et que vous emmenez votre lapin, faites vraiment gaffe. Laissez-le pas là-dedans, enlevez-le, enlevez les ballons, j'en sais rien, mais pas de ballon de baudruche avec un lapin, c'est super dangereux et je suis niette, je suis contre ça. Le type de ballon que j'utilise, c'est des ballons de foot, des ballons en plastique qui vont très bien. Moi, le mien, voilà, c'est un ballon même de plage, adapté à sa taille. Alors j'aurais pu prendre un ballon plus grand, si c'était un lapin plus grand, ou un ballon plus petit, comme vous pouvez le voir avec le lapin de ma grand-mère. Ici sur les vidéos, le ballon est adapté à sa taille. Donc faites bien attention à ça et prenez un ballon simple en fait.
mais pas un ballon de baudruche ou un ballon qui est facilement dégonflable ou explosable. C'est niet, ça c'est vraiment interdit. Ensuite, deuxième attention particulière, la question du temps. Il y a des personnes qui ont sorti «Ah mais moi je lui mets 1 heure par jour et après je l'enlève le ballon». Non, 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 le ballon c'est toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, tous les jours. Vous avez pas à réguler le moment où lui il va se reproduire. Ballon, laissez-le lui tout le temps. C'est un besoin vital, dans la nature ils se reproduisent continuellement. Eh bien, si vous voulez avoir un minimum cette attention particulière sur le fait de reproduire un peu ces conditions naturelles, etc., bah, vraiment, il est important de laisser le ballon au quotidien avec votre lapin, dans sa cage, comme moi je l'ai fait, ou quand vous le sortez avec lui. Alors, les moments, voilà, si vous partez en balade avec lui, c'est sûr que vous allez pas prendre son ballon, hein. Mais quand il est chez vous, le lapin est avec son ballon. Voilà, ça marche par duo. Et troisième attention, il faut vraiment que votre lapin soit seul et que vous souhaitiez qu'il reste seul et qu'il n'ait pas de femelle autour de lui. Faites pas le coup de la femelle pardon, stérilisée et le lapin non castré et un ballon. Non, parce que le mâle, il va pas se dire je préfère le ballon, je préfère la femelle, enfin il va pas se poser ce genre de questions, hein. C'est pas agréable pour la femelle lapin et pour le ballon, ben il va plus se délaisser qu'autre chose. Et s'il y a plutôt des odeurs de femelles autour de lui, le mâle il sera pas intéressé par le ballon. En tout cas, je pense pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Vraiment, faites attention à pas qu'il y ait de femelles dans les parages et que ça soit bien un mâle tout seul chez vous, non castré avec son ballon. Et si après, par exemple, vous avez une amie qui a un autre lapin non castré, vous pouvez les mettre ensemble. Il y aura garde de territoire, d'accord, mais il y aura pas de problème avec les femelles et le ballon. Et chacun aura son ballon, chacun jouera avec son ballon. Et ça marche comme ça. Et si vous commencez à sortir, et aller l'emmener, chez, une personne qui a 2 femelles, non. Votre lapin, non castré doit rester «seul» entre guillemets et c'est pas possible de reproduire, à moins que vous ayez envie de reproduire les conditions naturelles et là vous mettez 12 femelles, mais là il y a plus besoin de ballon. 3e attention particulière, donc vraiment s'il vous plaît, respectez ça, c'est essentiel pour votre lapin et pour sa vie. En conclusion, le lapin n'est donc pas un comique, il a besoin de jouer au ballon pour assouvir ses besoins vitaux de reproduction. Il a besoin d'avoir son ballon en continu, et ceci dans la situation où c'est un lapin mâle non castré qui n'aura jamais connaissance d'autres femelles dans les parages, ni d'odeur. Ça évite les comportements agressifs et ça permet de trouver aussi un moyen d'interaction avec lui. Et faites attention, pas avec des ballons de baudruche, et tout le temps lui laisser le ballon, et qu'il n'y ait pas de femelle. Merci à vous, belle journée.